Autre action importante ce mardi, l'Institut de prévoyance sociale SEGRAE a lancé le régime de retraite complémentaire par capitalisation. Il est dénommé la complémentaire et est destiné à près de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État en activité. L'adhérent, à travers son capital, améliore sa pension de retraite. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la restructuration du système des pensions publiques. Il a été initié par le gouvernement depuis 2012 et nous en parlons ce soir avec Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Fofana. Bienvenue. Merci. Écoutez... Alors nous venons de le voir, la complémentaire, c'est un nouveau service pour le compte des fonctionnaires retraités en Côte d'Ivoire. Vous le pilotez aujourd'hui. Comment est-ce que vous le présenteriez? Écoutez, je voudrais d'abord remercier mon collègue ministre de la Communication, également la direction de la RTI pour l'opportunité qui est offerte à mon département ministériel de pouvoir annoncer au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Patrick Achi, que la complémentaire est à date devenue une réalité. Elle a été lancée aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire. La complémentaire, comme vous le disiez tantôt, est un système d'épargne à consommation différée et sécurisée, qui est constitué par le fonctionnaire et l'agent lui-même, de sorte qu'il est maître de sa situation au moment où il ira à la retraite. Il est bon, madame Fofana, de rappeler que la complémentaire est le fruit de réformes initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême. Il est aussi bon de rappeler qu'avant cette réforme, le Président de la République, lorsqu'il était Premier ministre, il avait déjà initié des réformes pour assainir la gestion des institutions de prévoyance sociale. C'est ce qui a donné lieu à la signature du traité instituant le CIPRES à Abidjan en 1993. Donc en 2012, quand il accède au pouvoir, il initie également des retraites pour améliorer ce qu'il avait fait et que les autres avaient détruit. Et à cette occasion-là, plusieurs réformes ont été faites. Le statut de la SEGRAE a été changé. La SEGRAE est devenue une institution de prévoyance sociale. Ensuite, le président de la République, dans le cadre de ces réformes, a permis d'augmenter le niveau de cotisation des cotisations sociales. Nous sommes passés de 18% à 25%. Et cette cotisation sociale, dans le régime de base, l'État paye 2/3 en sa qualité d'employeur. Et le travailleur lui-même, il paye 1/3. Et en plus de ça, la durée de la retraite a été prolongée. Nous sommes passés de 55 ans à 60 ans pour certains, voire 65 ans pour d'autres. Et la retraite complémentaire est le dernier maillon de cette réforme-là, qui permettra aux fonctionnaires et agents de l'État d'avoir une meilleure vie lorsqu'ils iront à la retraite. Alors ce dernier maillon, est-ce qu'il est obligatoire d'y souscrire? Il est obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires. J'ai l'avantage d'être avocat. La loi dispose pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle il est obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires à compter d'aujourd'hui. Mais alors, il est facultatif pour les autres. Et les autres vont y adhérer pour la simple raison que la complémentaire est aussi baptisée le régime du consensus. C'est un consensus qui a été trouvé avec toutes les structures syndicales de notre pays. Et ce sont eux, après de longues discussions avec l'État, avec la SEGRAE, se sont finalement mis d'accord sur les caractéristiques de ce puissant outil de ruissellement de la croissance vers les populations les plus, pas forcément démunies, mais ceux qui ont besoin d'avoir un complémentaire. Obligatoire pour les nouveaux, facultatif pour les anciens. Comment est-ce qu'on y souscrit? Écoutez, c'est simple. Il faut aller à la SEGRAE dès demain. La SEGRAE a pris les dispositions structurelles pour pouvoir recevoir tous ceux qui sont désireux de volontairement souscrire. Et il y a un autre avantage. Le second avantage avec le régime de la complémentaire, c'est que en plus des 5%
qui sont obligatoires. Le fonctionnaire ou l'agent de l'État, s'il estime qu'il a suffisamment de revenus, il peut cotiser encore plus pour pouvoir gagner plus au moment où il ira à la retraite. Donc vous voyez que c'est un fabuleux outil dont il faut s'approprier. Des avantages, que des avantages. Alors on va vous laisser nous donner plus en détail tous les avantages pour qu'on puisse mieux comprendre cette complémentaire. Écoutez, Madame Fofana, le plus grand avantage pour le fonctionnaire et agent de l'État, avec l'avènement de la complémentaire, c'est la possibilité pour lui d'être celui-là même qui fait en sorte qu'au moment où il va à la retraite, il est suffisamment cotisé selon ses facultés financières. Et ça, c'est inédit. C'est la première fois en Afrique subsaharienne que ce régime est mis en vigueur. Dans les autres pays, ils n'ont pas le bonheur d'avoir la capacité d'anticipation que notre président de la République a à adresser les problèmes sociaux de notre pays. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Mais comme pour toute nouveauté, il y a souvent encore des hésitations, des personnes qui restent sceptiques. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour conclure? Non, Madame Fofana, il n'y a pas de personnes sceptiques. Comme je vous l'ai dit, la complémentaire est le fruit du consensus. Les populations éligibles à la complémentaire sont tous d'accord d'appliquer la complémentaire. J'ai tenu cet après-midi une conférence de presse. Les fonctionnaires en activité sont d'accord pour rendre le volet facultatif obligatoire les concernant en allant demander à leur employeur de procéder à une retenue à la source. J'ai aussi le grand avantage de vous annoncer qu'à ma qualité de ministre de tutelle de la MUGEFSI, qui est cette mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État, je suis en discussion avec eux sur l'impérieuse nécessité pour eux de s'approprier la complémentaire en autorisant pour ceux qui sont en activité une retenue à la source. Vous savez, constituer une épargne, ce n'est pas facile. Le volontarisme, il faut aider nos compatriotes fonctionnaires et agents de l'État à accepter que la retenue soit faite à la source pour ceux qui sont en activité. Ce serait une bonne chose pour eux. Et vous-même, en tant que fonctionnaire et agent de l'État, je vous invite dès demain matin à aller à la SEGRAE pour aller souscrire à la complémentaire pour assurer vos vieux jours. Bien noté, Monsieur le ministre. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de la complémentaire régime de retraite destiné aux fonctionnaires et agents de l'État en activité qui vient en appui donc au système de retraite classique. Et c'est donc la coexistence de ces deux régimes qui va assurer désormais à l'adhérent un niveau de vie plus confortable à la retraite.